Aujourd'hui, une page culture un peu spéciale, une page tunisienne. Nous allons rejoindre Tunis où viennent de s'achever les Journées cinématographiques de Carthage, la 26e édition. Un festival de cinéma qui est l'un des plus engagés dans le monde arabe et africain. Et une fête du cinéma maintenue malgré l'attentat suicide qui a tué 12 agents de la garde présidentielle le 24 novembre à Tunis. Estelle Martin et Guillaume Gouet étaient nos envoyés spéciaux en Tunisie. Regardez. Une attaque en plein festival au cœur de Tunis, c'était le pire des scénarios pour les Journées cinématographiques de Carthage. Et pourtant, cette 26e édition n'a pas tourné au film catastrophe. Malgré cette attaque, malgré le couvre-feu instauré, le festival a été maintenu et le public a suivi, comme lors de cette séance de Much Love de Nabil Ayouch. Aller au cinéma est devenu un geste politique pour les Tunisiens. Ça, c'est un défi. On est plus fort qu'eux. Et que la Tunisie va continuer. Ils veulent nous faire peur, nous on n'a pas peur, on doit sortir, on doit vivre. Il y a un engouement après l'attentat, une sorte de prise de conscience qui passe par le cinéma. Pour la première fois, les Journées cinématographiques de Carthage se sont délocalisées hors de Tunis, dans 13 villes du pays. Autre grande nouveauté, ces séances organisées dans des prisons, une initiative soutenue par l'Organisation mondiale contre la torture. Nous avons assisté à l'une de ces projections. On vous emmène tout de suite à Monarca. C'est la plus grande prison de toute la Tunisie. 6000 personnes y sont détenues. Certaines ont été jugées, d'autres attendent de l'être. Seule une centaine de prisonniers a assisté à cette projection. Ils ont découvert en avant-première L'Orchestre des aveugles, un film en lice pour le Tanit d'or. النشيد الوطني عاوتاني قول لي نصارك يحيدوا حوايجهم كاملين. ايوا شنو سطيتي الحاجه مستوره اللي كتصدق. Les films en fait qui sont projetés là, ce sont des films en compétition. On n'a pas voulu ramener des films vieux ou des films enfin comme le public à l'extérieur, parce que là on est à l'intérieur de la prison. Enfin tout le monde a le droit aussi de voir tous les films de la compétition, de notre compétition officielle. Pour nous, c'est un challenge, c'est un défi. On doit continuer nos programmes de réinsertion. Notre plan de réforme carcérale doit continuer malgré cet air un tout petit peu paranoïaque qui circule dans les rues tunisiennes. Ils ont entre 30 et 40 ans, ils ont connu les années Ben Ali, puis la Révolution. Aujourd'hui, ils témoignent des soubresauts de la société. Ils font partie de cette nouvelle vague du cinéma tunisien. Rencontre avec Leïla Bouzid et Fares Nana. Ils se sont croisés il y a quelques années sur un plateau de cinéma. Aujourd'hui, Leïla Bouzid et Fares Nana présentent leur tout premier long métrage, deux cinéastes tunisiens, de regards très différents. L'idée du film, Leïla Bouzid l'a eue pendant la Révolution. Elle voulait redonner la parole à cette jeunesse tunisienne muselée. Elle a tout de suite pensé à un groupe de rock pour incarner cette liberté. Cette énergie-là est face à la paranoïa, à la peur, à l'absence de liberté d'expression, au fait d'estimer qu'il y avait des flics partout. C'était quelque chose qui a duré longtemps et que je voulais absolument aborder au cinéma. C'est comme un travail de mémoire ou de réflexion sur le passé. J'avais une grande croyance dans la musique, qui est difficile à contrôler la musique. Donc ça fait peur aux États totalitaires. Une chanson, ça peut se propager très très vite. Les frontières du ciel nous ramènent dans le présent. Sami et Sarah forment un couple ordinaire. Leur vie bascule après la mort de leur fille. Fares Nana signe un drame intimiste et il l'assume. J'ai voulu garder ce côté tunisien, c'est-à-dire il a une particularité, le couple il vit dans la Tunisie d'aujourd'hui
qui avec voilà, avec tout ce qui se passe, avec ce changement, parce que tout a changé pour nous. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notre quotidien a changé. Les Frontières du ciel sort ce lundi en Tunisie avant de repartir vivre de nouvelles aventures au Festival de Dubaï. Fares Nana espère trouver un distributeur en France. Pour Leïla Bouzid, c'est fait. À peine j'ouvre les yeux, sortira le 13 décembre dans les salles. Leïla Bouzid, justement, elle était donnée grande favorite. Eh bien, elle a reçu 4 prix, dont le Tanit de bronze. Quelques minutes plus tôt, c'est son père, Nouri Bouzid, qui recevait un hommage pour l'ensemble de sa carrière. C'est une reconnaissance de mon pays, c'est un film qui parle de la Tunisie dans les tripes et avoir ces prix et le Tanit de bronze, c'est vraiment magnifique et voilà, c'est très intense en émotion. Autre grand vainqueur, Nabil Ayouch, Much Love a reçu le prix du public et le prix du jury. Le cinéma marocain à l'honneur, puisque la plus prestigieuse des récompenses ici au JCC, le Tanit d'or, revient à l'Orchestre des aveugles de Mohamed Bouftakir. Voilà pour ce palmarès. La 26e édition des JCC, c'est terminé. On se retrouve l'année prochaine. Voilà, encore.